Bonjour à tous, et bien voilà, tout d'abord je vais vous souhaiter une très belle année 2021 en espérant qu'on puisse avoir le plaisir de se revoir en vrai dans la salle de musique. Voilà, j'espère que ce soit possible après les vacances de Noël. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, donc on va continuer de faire des petits coucous comme ça par vidéo. Alors c'est pas l'idéal, mais ça permet quand même de garder un petit lien et puis de vous faire des petites activités musicales que j'espère vous ferez avec vos familles, vos parents, vos frères et sœurs et tout ça comme d'habitude. Et bien voilà pour cette première vidéo de l'année 2021. Moi je propose qu'on rechante un petit peu la chanson des prénoms. Il y a longtemps qu'on ne l'a pas faite. Ça va nous mettre en route. J'ai un nom, un prénom, deux yeux, un nez, un menton. Dis-moi vite ton prénom pour continuer la chanson. Je vais commencer. Je m'appelle Didier. Je vous écoute. Bonjour. J'ai un nom, un prénom, deux yeux, un nez, un menton. Dis-moi vite ton prénom pour continuer la chanson. Bonjour. J'ai un nom, un prénom, deux yeux, un nez, un menton. Dis-moi vite ton prénom pour continuer la chanson. Je t'écoute. Bonjour. J'ai un nom, un prénom, deux yeux, un nez, un menton. Dis-moi vite ton prénom pour continuer la chanson. Je m'appelle maman ou papa. Bonjour. J'ai un nom, un prénom, deux yeux, un nez, un menton. Tout le monde a dit son prénom, c'est terminé la chanson. Moi j'avais envie aujourd'hui qu'on essaye de faire de la musique. Alors évidemment, on n'a pas forcément des instruments de musique chez soi. Moi j'en ai quand même quelques-uns, j'ai des guitares et tout ça, mais c'est pas forcément le cas chez vous. Et vu qu'on ne peut pas avoir nos petites percussions qu'on avait quand on se voyait en vrai, en attendant de se retrouver, je propose qu'on aille fouiller un petit peu dans ces placards. Moi je vais regarder dans le mien et puis je vais essayer de vous proposer de faire de la musique avec ce que je vais trouver. On se retrouve tout de suite, je vais regarder un petit peu par là-bas ce que j'ai. Et bien voilà, je suis allé fouiller dans les placards et j'ai trouvé ceci, des pots de confiture. Alors j'en ai un qui est au cassis, l'autre au rose et un autre à la cerise. Aucun intérêt le goût des confitures qui sont dedans, mais si vous avez des pots de confiture quelque part là, dans votre placard, je vais vous demander d'aller les chercher. Juste un ou deux, ça suffira. Voilà, je vous laisse quelques minutes pour aller chercher les petits pots de confiture chez vous. Demandez à papa ou maman, bien sûr, d'aller fouiller dans les placards. Ne cassez rien, s'il vous plaît. Donc faites pause sur la vidéo et puis vous revenez dès que vous avez trouvé un ou deux pots de confiture. Deux, ça serait bien. À tout de suite. Alors voilà, j'espère que vous avez trouvé votre bonheur. Ne mangez pas la confiture tout de suite, ça sera peut-être en récompense à la fin de la séance. Vous pourrez vous faire une petite tartine pour vous récompenser du travail. En attendant, il va falloir aussi aller chercher quelque chose pour servir. Ça va nous servir de percussion en fait. Comme des petits tambours finalement. Ouais, ça marche assez bien. On va se servir de ça comme d'une percussion. Mais alors, on ne va pas forcément jouer avec ses mains, on va peut-être se servir de petites baguettes. Donc pour trouver des baguettes chez vous, faites preuve d'un peu d'imagination. Moi j'ai trouvé ça par exemple. Ce sont deux cuillères en bois. Alors, elles sont de tailles différentes, c'est pas très grave, mais ça permet de... Ouais, ça marche. Essayez de regarder si vous avez des cuillères en bois. Si vous n'avez pas de cuillère en bois, vous pouvez aussi regarder dans les trousses
prendre pourquoi pas 2 crayons de couleur. Ça marche aussi. Et puis une autre idée aussi, quelque chose qui marcherait bien, je pense que j'ai trouvé chez moi, ce sont des baguettes chinoises comme ça. Je ne sais pas si vous en avez, mais ça marche aussi. Ça marche aussi plutôt bien. Donc c'est pareil, je vous laisse faire une petite pause sur la vidéo. Allez chercher de quoi faire des baguettes. Voilà, des crayons, des cuillères en bois, c'est quand même peut-être ce que je vais privilégier, ce qu'il faut mettre en avant un peu plus. Si vous avez des cuillères en bois, prenez-les. Et puis n'importe quoi qui puisse faire office de baguette. Chose de pas trop fragile, bien sûr. Eh bien, on fait pause et on va chercher ça. Et on se retrouve juste après. Alors voilà, maintenant on a nos baguettes. Dans ce sens-là, ça sera mieux. On a nos tambours. Et on va essayer de s'entraîner un petit peu à faire quelques petits rythmes avec ces 2 instruments-là. On va vraiment considérer que ce sont comme des tambours et nos baguettes, ce sont des baguettes, vraiment. On peut essayer de faire plusieurs sons comme ça, etc. Ce que je vous propose, c'est de faire comme on faisait d'habitude, c'est-à-dire de faire le jeu du perroquet. Je vais jouer quelque chose et vous allez répéter après. On va commencer. Alors, vous pouvez frapper avec les 2 mains sur 2 pots, avec une seule main sur un pot. C'est un peu vous qui voyez comme vous voulez. Moi, je fais d'une certaine façon. Essayez de faire à la vôtre. Ce n'est pas un problème. Je vais toujours faire 4 sons et vous répétez après moi. On y va ? Allez, c'est parti. Musique. Ok, ça c'était le premier exercice. Alors on va faire un autre exercice maintenant. On va essayer à chaque fois de changer de main à chaque fois qu'on va jouer. C'est-à-dire on va jouer uniquement sur les 2 pots de confiture. Par contre, je ne vais jamais jouer 2 fois avec la même main. Je vais toujours alterner main droite, main gauche, main droite, main gauche. Ou main gauche, main droite, main gauche, main droite. Dans l'ordre que vous voulez, mais à chaque fois on change de main. Je vous montre et vous répétez. Ça fait ça. Et... Je change de main au début, par exemple. À vous. Ok. Ça, c'est peut-être un petit peu difficile pour certains d'entre vous. Donc, prenez le temps de faire retour en arrière sur la vidéo et de recommencer plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez l'impression que vos 2 mains, elles marchent vraiment bien, comme vos 2 jambes quand vous marchez. Hein. Là, j'ai vraiment une main, l'autre main, comme si je marchais. Ok, on va faire la même chose, sauf que cette fois, je vais faire une fois les 2 mains en même temps
Et une fois, une main et puis l'autre. Je refais une fois, ça fait ça. Les deux mains. Et droite, gauche. À vous. Les deux mains. Une main, une main, une main. Ok, à moi. À vous. Allez, à moi. À vous. À moi. Et à toi une dernière fois. Très bien. Pareil, tu peux revenir sur cet exercice, le faire plein de fois, jusqu'à ce que ça te semble naturel. Au départ, c'est normal, on n'y arrive pas, on mélange nos mains, on n'y arrive pas bien. Mais plus tu le feras souvent, et plus ça sera réussi. C'est le secret. Ensuite, on va faire autre chose. Je vous propose, c'est de garder un seul pot de confiture. Je vais garder celui au cassis, c'est ma préférée. Et avec l'autre, on va enlever le couvercle et on va le poser à côté ici. Et en fait, ça va faire un son vraiment différent. Ici, j'ai mon tambour et ici, j'ai mon couvercle. Mon tambour, mon pot de confiture, vous l'avez compris. D'accord ? J'ai toujours mes deux baguettes à la main. Et là, on va faire ceci. Donc, vous pouvez jouer avec une seule main. D'ailleurs, on va faire ça. On va poser une baguette. On va garder qu'avec sa main droite si on est droitier ou gauche si on est gaucher. La main avec laquelle vous dessinez ou vous écrivez. Et on va faire ça. À toi. Une dernière fois. Très bien. Ah oui, je n'ai pas précisé au début, mais ça me semble évident, et je suppose que papa ou maman à côté de vous ont dû vous le dire. On ne frappe jamais trop fort sur une percussion. C'est vrai sur une vraie percussion, un vrai tambour, pour ne pas percer la peau. Et c'est encore plus vrai sur les objets comme ça dont on sert pour faire de la musique. Si on frappe fort, on risque de casser le pot ou de casser sa baguette. Le son n'est pas joli. Vraiment, c'est vraiment un petit geste et ça marche tout seul. Je vous le dis maintenant, mais vous l'avez sûrement compris de vous-même. Alors, on va garder ce petit rythme-là entre le pot de confiture et le couvercle. Et on va essayer de refaire un rythme que vous connaissez déjà. Écoutez bien. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça ? Je refais. Je vous aide un petit peu. Ça, c'est un rythme qu'on faisait quand on s'était entraîné un petit peu sur le corps qui faisait ça. Vous vous rappelez, c'est notre fameux rythme qui faisait doum, tac, doum, tac. Là, maintenant, le doum, ça devient notre pot de confiture. Et le tac, c'est notre couvercle. Donc, on garde le même rythme, doum, tac, doum, tac. Sauf que le doum, c'est là et le tac, c'est sur le couvercle. Ok, on fait le perroquet, je joue et vous répétez. Moi.
dernier. Ok, super. C'est pareil, si tu as un petit peu de mal, tu reviens en arrière sur la vidéo et tu te fais en même temps que moi plusieurs fois jusqu'à ce que ça marche bien. Super. Ce rythme-là, sur le tambour ou sur le corps, quand on le faisait, on s'en servait pour faire une chanson. Ah, vous vous rappelez évidemment de notre chanson qui faisait « Oh lélé, oh lélé, oh lélé, molimba makasi ». Chantez avec moi. « Oh lélé, oh lélé, oh lélé, molimba makasi ». Encore. « Oh lélé, oh lélé, oh lélé, molimba makasi ». Il y avait aussi Bokanaye, 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 Boka Boka Kasai. Chante-le. Bokanaye. Ouais. Bokanaye, Bokanaye, Boka Boka Kasai. Ok. On va garder que la première phrase, le oh lélé, oh lélé. Oh lélé, molimba makasi. On va garder cette phrase-là, qu'on va faire plusieurs fois. Et avec cette phrase-là, on va accompagner avec notre tambour confiture en faisant ça. Pour l'instant, vous allez jouer avec moi sur votre pot de confiture et votre couvercle. Doum, tac, doum, doum, tac, doum, tac, doum, doum, tac. Je vais chanter la chanson en même temps. Pour l'instant, ne chantez pas. Essayez de faire juste le rythme avec votre baguette et votre pot de confiture et votre couvercle. Doum, doum, tac, doum, tac, doum, doum, tac. Je chante, continue le rythme. Oh lélé, oh lélé, oh lélé, molimba makasi. Oh lélé, oh lélé, oh lélé, molimba makasi. Super. On va faire la même chose, sauf que cette fois, une fois, on va jouer et une fois, on va chanter. On ne va pas faire les deux mélangés pour l'instant. Ça sera un peu plus tard. On essaie. D'abord, on joue sur notre tambour confiture et ensuite, on chante. On le fait ensemble. Doum, tac, doum, doum, tac. C'est parti. Et on chante. Oh lélé, oh lélé, oh lélé, molimba makasi. On joue. Doum, doum, tac, doum, tac, doum, doum, tac. Et on chante. Oh lélé, oh lélé, oh lélé, molimba makasi. On joue. Doum, doum, tac, doum, tac, doum, doum, tac, doum, tac, doum, doum, tac. Et on chante une dernière fois. Oh lélé, oh lélé, oh lélé, molimba makasi. Encore, chantez. Oh lélé, chantez. Oh lélé, oh lélé, molimba makasi. Que le tambour, on y va. Et on chante. Oh lélé, oh lélé, oh lélé, molimba makasi. Et on joue une dernière fois. Ok, super. Et bien voilà, vous avez donc à la maison un nouvel instrument qui s'appelle un tambour confiture.
Et avec ça, vous avez vu, on peut commencer à faire des petits sons qui ne ressemblent pas vraiment à des sons de tambour, mais c'est un son de percussion quand même. On s'entraîne à faire ça. Pour l'instant, n'essayez pas de chanter, de mélanger oh lélé, peut-être. Si vous vous sentez capable, vous le faites. Mais sinon, on le fera lors de la prochaine vidéo. On essaiera de mélanger les deux choses, le tambour, confiture, et la voix. Mais ça, c'est quand même très difficile. Faites les choses petit à petit. Reprenez plein de fois ce qu'on fait. Et puis, vous verrez que ça va avancer. Et quand on se reverra, l'orchestre Tralala sera au top. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt, et puis prenez soin de vous, continuez de chanter et tout ça, et à très vite j'espère. Au revoir à tous. J'allais oublier, avant de ranger votre tambour, quand même. On a bien travaillé, on l'a bien mérité.